Bien le bonsoir les Blaugrana, comment on se retrouve pour cette nouvelle vidéo actualité? Je vous accueille avec le sourire, mais en réalité il y a pas mal de mauvaises nouvelles. Les blessures s'abattent sur Barcelone. Moi qui pensais que c'était une aubaine que le FC Barcelone ne participe pas à cette fameuse Coupe du Monde des clubs, car les autres équipes auront des blessés. Bon, c'est un fait, ils ont des blessés, mais nous aussi. Ça sert à quoi? Laissez-nous jouer, alors il y a quoi? Venez, on fait la Coupe du Monde des clubs, nous aussi, c'est pour avoir des blessés comme les autres. Ah non, c'est trop, en plus des postes clés comme ça, après avoir perdu Yamal, Baldé, tu perds Juan Garcia, tu perds Rafinha, tu perds Gavi, tu perds Fermin. Heureusement qu'il y en a qui reviennent. Et ça, c'est la bonne nouvelle parmi toutes ces mauvaises nouvelles. Les Blaugrana, j'espère que tout va bien de votre côté. N'hésitez pas à soutenir la chaîne avec un petit like, un petit abonnement. On se plonge dans cette vidéo actualité. En réalité, je vous ai un peu arnaqué. Avant de se plonger dans la vidéo actualité, 2-3 petits mots maximum sur le match d'hier. Bon, j'abuse, mais vous m'avez compris. Le match d'hier, les gars, moi j'ai apprécié la qualité de l'équipe déjà de savoir rebondir après une erreur, certes, qui est catastrophique de la part du gardien, mais pour moi, c'était sans plus. Pour moi, c'était pas si ouf que ça. Je vous promets que quand j'ai vu l'erreur de Juan Garcia, j'étais pas en mode «Ah, qu'est-ce que tu fais?» Non, j'étais plutôt en mode il a tenté, il a essayé, la sortie elle était bonne, il a été gourmand en voulant jouer dans les pieds de son coéquipier, il s'est raté, on a encaissé, maintenant il faut rebondir. Dans tous les cas, le match il y avait 0-0, donc on se devait de marquer le premier but pour faire 1-0, vous m'avez compris. Finalement, ce qui s'est passé, c'est que le compteur de but a été ouvert par Oviedo. C'est ok, nous ça ne change rien à notre objectif, on se devait de marquer un but dans tous les cas. Après tu le marques, t'égalises, et le reste appartient à l'histoire. Je n'avais comme à mon habitude avec ce Barça là pour le moment, aucune pression et je n'en voulais pas à Juan Garcia parce que c'est le risque. Il faut comprendre que le Barça joue avec une manière risquée et que le risque quand il paye, on fesse-toi tous. On est tous là, oh, oh, trop bien, 5-0, 4-0 et tout. Et oui, mais s'il y a eu un score lourd comme ça, c'est parce qu'on a pris des risques, c'est parce qu'on a pressé l'adversaire, c'est parce qu'on a été chirurgical dans bon nombre de nos choix. Ça, c'est une chose. Maintenant, quand le joueur se rate en prenant un risque, il ne faut pas l'accabler. Parce que c'est bien beau d'accabler quelqu'un quand il se rate. Mais s'il aurait réussi cette passe, c'était Casado qui d'ailleurs lui aussi était bien en dessous de son niveau habituel. Mais il fait une passe à Casado où il la rate. Parce que j'ai vu certains dire que c'est Casado qui n'attrape pas la passe. Non, c'est Juan Garcia qui rate la passe. Ça va s'arrêter là, il n'y a aucun débat, je comprends pas. Oh, Juan Garcia, c'est le sang, les gars, c'est la famille. On l'aime tous, je vous le dis, moi. Je ne lui en veux pas pour son erreur, ça arrive. Il n'y a aucun souci avec ça. Seulement, par fanatisme, ne commencez pas à raconter des sottises, les fanatiques de joueurs. Je vous promets que j'ai vu des gens mettre en avant le fait que c'est Casado qui n'a pas attrapé la balle. Déjà, Casado, il fait pas un bon match, ça c'est sûr, il était en dessous. Mais ne mélangez pas tout, c'est Garcia qui rate sa passe. Mais enfin bref, en réalité, ça m'importe peu. Revenons à nos moutons. Ce que je disais, Juan Garcia, ce risque-là, il se devait de le prendre. S'il avait fait cette passe, que Casado reçoit la balle dans de bonnes conditions, et que contre-attaque but, tout le monde aurait applaudi. Oh là là, la sortie magnifique du gardien, en plus de ça, il n'a pas tremblé, il a joué dans les pieds de son collègue, c'est passé, ça a fait but. On est d'accord, tout le monde aurait dit la même chose. Maintenant qu'il s'est raté, c'est trop facile de dire, oh, il aurait pas dû, il aurait dû la jeter en touche, mais c'est non. Moi, je lui en veux pas. L'équipe a bien réagi après ça. Même lui, il est rentré dans son match petit à petit. Donc, il n'y a aucun souci. Le but de Lewandowski m'a fait plaisir. Le but de Araujo m'a fait plaisir. Le match de Rashford m'a plus que fait plaisir. Franchement, il a été très bon. Il est en train de monter en puissance. Par contre, s'il y en a un que j'ai loué ces dernières vidéos en disant « Oh, je vois du bon football en lui. Je vois qu'il atteint une certaine maturité sans pour autant avoir le niveau d'être titulaire de Barcelone. Mais en tant que doublure, il commence à montrer un petit quelque chose d'intéressant, le Gérard Martin. » Hier, j'ai vu Gérard Tartine de d'habitude, les gars. J'ai vraiment vu la tartine sur pattes qu'on a l'habitude de voir avec ses chaussons taille 55 au pied. Hier, en plus, c'était Oviedo en face. Fais attention, il faut vite se ressaisir Gérard Martin. De toute façon, j'ai envie de vous dire qu'on récupère Baldé. Donc, tout va bien. Bref, ceci dit, commençons avec l'actualité et parlons justement de Juan Garcia, communiqué officiel du staff médical de Barcelone. Juan Garcia souffre d'une fissure du ménisque interne du genou gauche. Demain, il subira une intervention afin de réaliser une arthroscopie. Le docteur Juan Carles en sera chargé. La durée de l'absence du gardien du Barça est estimée entre 4 et 5 semaines selon l'évolution, en espérant qu'une fois que les médecins vont charcuter son genou avec des scalpels, ils vont pas venir nous faire des déclarations comme à la Gavi. Oh, on était choqués quand on a ouvert son genou, on a vu qu'il avait 4 genoux en fait. Gavi nous a dit ça. Ils nous ont dit soi-disant les médecins, lorsqu'ils ont ouvert son genou, il y a un nain qui est sorti du genou à Gavi et il commençait à faire des jongles. Ils n'ont pas compris. Et l'un des médecins s'est exprimé en disant qu'apparemment le nain appartenait à Lamine Yamal. Mais enfin bref, c'est une longue histoire, ça fête avec les nains et tout. C'était
une catastrophe apparemment, l'opération de Gavi. C'est ça le plus important. Bon rétablissement à lui. Hier, l'équipe lui a rendu hommage. Ça fait peine. Je sais même pas si j'ai couvert cette actualité, il me semble pas. Le moment où j'avais tourné la vidéo actu, l'information était sortie juste après. Grosse force à Gavi, ça plombe le moral. Pour lui, premièrement, et pour les supporters, et pour la sphère footballistique, tout simplement. Là, pour Garcia, on nous annonce 4 à 6 semaines. Est-ce vrai ou faux? Est-ce que les 4 à 6 semaines ne vont pas se transformer en 16 semaines par hasard? J'espère pas. On espère le récupérer au plus vite. Si c'est 4 à 6 semaines, ça va. On a Paris et on a le Real Madrid. Mis à part ça, les autres matchs, ça va. Et comme j'ai dit, on récupère certains joueurs. Juan Garcia reviendra contre Elche ou en Ligue des Champions selon Mundo Deportivo. C'est vrai que le match contre Paris, les gars, à la base, il était annoncé comme le match de l'année. Finalement, avec toutes ces blessures de part et d'autre, j'ai l'impression que ça va être le match des agneaux. Il y aura que des bébés agneaux sur le terrain, que des enfants. Luis Enrique, j'ai vu tout à l'heure une liste de 5 Parisiens qu'il a sorti de leur centre de formation, il me semble, il les a fait monter des jeunes en gros. Il a pris des petits de 17, 18 ans. Ça va être le match des agneaux. Nous aussi, ça se trouve, on va avoir des draws joués. Ça m'étonnerait pas. Je dis pas qu'il est mauvais évidemment, mais genre jeune, il y aura que des jeunes sur le terrain pour pallier à l'absence des cadors des deux équipes. Bref, ça m'étonnerait pas que Draw joue et j'espère qu'il va jouer parce que en faisant une parenthèse sur le match de tout à l'heure, j'ai oublié Olmo. Non, Olmo, c'est plus possible. Ah, je vous promets, un match de banc sur 5, ça ne peut pas aller loin. C'est pas possible, mec. En fait, j'aimerais comprendre comment tu arrives à être fort, à avoir un talent, mais ne pas l'exploiter tous les jours. Il est quoi? Il est intérimaire. En fait, peut-être il est intérimaire. Ça l'appelle pour des missions. Ouais, allô, monsieur Olmo, vous travaillez aujourd'hui? Oui, vous devez aller décharger des palettes à l'usine. Et Olmo, il dit à la porta, oui, oui, je travaille, je viens, je vais aider mon équipe à décharger des palettes. Et là, il vient, il bosse sur le terrain. On le voit courir de partout. Il est acharné, il est affamé. Il a les crocs sur le terrain. Mais un jour, la porta, il appelle, il lui dit, oui, allô, Barça intérim. Monsieur Olmo, vous voulez jouer ce soir? Ah, je sais pas, franchement, j'ai enchaîné. Ouais, bon, tu sais quoi, je vais venir. Ouais, t'inquiète, j'ai affli que je viens. Le gars, il vient, il est pourri. Il a pas envie de jouer, il vient pour saboter l'équipe. C'est quoi ça? On dirait qu'il joue un sabot. Enfin bref, je vais pas m'attarder sur le match parce qu'il m'a énervé ce match hier. J'essayais de comprendre. Moi, j'essayais d'élucider ce mystère pendant que certains kiffaient à regarder un match de football et une victoire. Moi, je me creusais la tête en me disant comment c'est possible qu'un joueur qui a un talent inné, qui bosse pour l'avoir et continuellement, mais il n'arrive pas à le pratiquer au jour le jour. C'est incompréhensible. Bref, passons à un petit récap vis-à-vis des blessures. Gavi devrait faire son retour en février, ça fait mal, franchement. Ter Stegen, lui, bon, on s'en fout, retour en décembre. Mais imaginez Ter Stegen, son marabout est tellement puissant qu'il a réussi à faire du mal à Juan Garcia pour que Garcia va s'asseoir un peu sur le banc, que Ter Stegen, quand il revient, il va rejouer. Ça n'arrivera pas. Faire café, là. Ne te fatigue pas à offrir des cafés et tout à ton marabout pour essayer de l'amadouer, de lui dire fais du mal à un tel, comme ça je reprends ma place. Ça marchera pas parce que Flick t'a clairement dit que après Juan Garcia, c'est Tech. Ça va être Chesney, les gars, en doublure. Donc même avec le retour de Ter Stegen, il ne sera normalement pas numéro 1, même si Juan Garcia, pour je ne sais quelle raison, devait ne pas jouer. Eh bien, ça serait Tech devant toi. Donc arrête, Ter Café, d'offrir des cafés à tout le monde comme ça. Bon, évidemment, c'est de l'humour, je raconte des conneries, mais c'est bizarre, la blessure de Juan Garcia. Faut se pencher dessus. En parlant de Tech, les gars, j'ai pas hâte, Tech face au Paris Saint-Germain. Comment il va découper les joueurs. Le premier qui va rentrer dans la surface de réparation, il va lui envoyer un tacle à la Inazuma Eleven. À force à l'attaquant du Paris Saint-Germain. Non, en plus, ça fait longtemps qu'il n'a pas joué. Déjà, à l'époque, il enchaînait et il nous avait fait des matchs cataclysmiques en termes de sortie de ses cages. Quand il sortait des bois, c'était pour faire le bûcheron, pour découper du bois directement. Les jambes des joueurs, il les sciait en deux. Là, ça fait longtemps qu'il n'a pas joué. Ça veut dire qu'il a oublié comment courir. On force aux attaquants du Paris Saint-Germain. J'ai hâte de voir ça. J'espère qu'il va assurer. Tech, assure, s'il te plaît, mon gars. Juan Garcia, lui, sera de retour en début novembre. Fermin, lui, retour après la trêve internationale. Et Rafinha, pareil, retour après la trêve internationale. Bon, il y en a qui reviennent assez rapidement. Et on n'est pas dans non plus ce qu'il y a de plus compliqué dans le planning de Barcelone cette saison. Genre, vous savez, ce genre de semaine où tu enchaînes 3-4 matchs important, où tu dois rester devant et tout. On n'est pas dans ça. On peut se gérer. On a le Paris Saint-Germain, mais c'est que le deuxième match de Ligue des Champions. On a le Real Madrid, mais ça reste le début de championnat. Et en plus de ça, on a largement de quoi faire pour les battre parce qu'on récupère des joueurs. Déjà que le Barça propose un bon niveau, mais regardez, Baldé de retour, Lamine Yamal de retour. Ils se sont entraînés avec le groupe et ça, c'est une excellente nouvelle. Parce que maintenant que Rashford nous montre un peu de Joga Bonito, je laisse Rashford à la place de Rafinha. Il va enchaîner tout simplement.
et tu remets Lamine Yamal à sa place. En vrai, est-ce qu'on perd tant que ça en qualité? En soi, oui. Objectivement, Rafinha, c'est Rafinha. Il apporte quand même s'il nous agace par ses gestes techniques ratés et tout, mais il apporte quand même sur le terrain, on va pas se mentir. Il a mine de rien énormément de qualité que beaucoup ont tendance à sous-estimer. Maintenant, ceci dit, Rashford, voilà, au change, t'es pas non plus à la rue, tu mets pas non plus n'importe qui sur l'aile gauche. Et puis il y a Ferran Torres qui peut dépanner à la place de Lewandowski ou même sur l'aile gauche, voilà, on a de quoi faire. Moi je trouve que malgré toutes ces blessures qui s'abattent sur Barcelone, on a quand même de quoi faire en espérant évidemment le retour rapide. Pour terminer cette vidéo actualité, on va finir par deux informations. La retraite bientôt d'une légende de Barcelone et cette information-là, quant au retour au Spotify Camp Nou. Barça-Girona se jouera au Camp Nou. Voilà, faites-en ce que vous voulez de l'information. Ne vous réjouissez pas très rapidement. On sait comment ça se passe. À chaque fois, il y a un nouveau match. Et après, quand le match s'approche, au final, non, ils vont jouer sur un bateau de croisière. Ouais, sur la mer. Ils vont jouer sur un bateau de croisière parce que le stade n'est pas encore prêt. Bref, Sergio Busquets a décidé de se retirer du football professionnel. Le légendaire milieu de terrain espagnol fera ses adieux à la fin de la saison actuelle en MLS dans quelques semaines. Le temps passe, les gars. Je me rappelle quand je le regardais, j'étais petit, j'étais encore minot. Et maintenant, j'ai quasiment son âge. J'ai presque l'âge à bouger. Je suis en train de le rattraper. C'est une dinguerie en vrai. Ouais, ça fait quelque chose quand même. Une légende qui va quitter le football. Quelqu'un qui a clairement bercé notre enfance footballistique. Il y a eu évidemment des quiproquos à certains moments au Barça. Mais voilà, ça reste quand même une légende. Il a beaucoup apporté. Et on lui souhaite le meilleur pour la suite. Après, c'est bon, il va rien lui arriver pour la suite. Il a déjà, il a déjà coffré, il est blindé au max. C'est à moi et vous qu'on doit souhaiter le meilleur pour la suite. On en a clairement besoin. Donc force à moi et vous pour la suite, les gars. Busquets, force à lui, mais on s'inquiète pas trop, on va dire, pour son avenir. Bref, les Blaugrana, ça sera tout pour cette vidéo actualité. N'hésitez pas à réagir avec celle-ci dans l'espace commentaire. Hâte de lire vos avis. On s'attrape à la prochaine sur le Barça. D'ici là, prenez soin de vous, les phénomènes.